des séries que j'ai bien aimées sur Netflix. Donc voilà, ce sera une vidéo blabla. Vidéo blabla, mais je vais quand même te faire quelques triggers pendant que je papote. Voilà, donc tu peux déjà commencer à t'installer tranquillement. Et comme d'habitude, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo. Déjà pour me dire si t'as bien aimé. Et puis deuxièmement pour donner plus de visibilité à la vidéo. Voilà, donc merci à toi. Et sur ce, on va pouvoir commencer. Ok. Alors j'ai pris quelques notes sur mon téléphone. Donc on va commencer, il n'y a pas d'ordre de préférence. Donc la première série dont je vais te parler, c'est la série Young Sheldon. Donc en fait c'est une série qui reprend le personnage d'une autre série qui est Big Bang Theory. Donc en fait Big Bang Theory c'est en gros l'histoire d'un groupe de potes intello qui habite en face d'une fille blonde. C'est un peu le cliché de la blonde pas très intelligente, enfin en tout cas qui a pas fait de grandes études. C'est un peu la rencontre de deux univers complètement opposés. Et du coup ça crée des situations un peu cocasses. Et après dans cette série là ils sont tous assez attachants. Et donc on a le personnage de Sheldon Cooper. Donc ce personnage, faut savoir qu'il est surdoué. Il est très attachant. Il est très charismatique. Pour moi c'est le plus charismatique je pense. Et donc dans la série Young Sheldon, on reprend ce personnage. Et là on nous raconte sa jeunesse, son enfance. Et d'ailleurs là il y a une nouvelle saison qui est sortie, donc je suis super content parce que j'adore cette série, les deux d'ailleurs, mais voilà. Ensuite, j'ai noté Manifeste. Alors Manifeste, c'est aussi une série, mais cette fois-ci, bon, dans un univers complètement différent. Là, on est plus dans de la SF. Ouais, je pense que c'est de la science-fiction. Donc là, l'histoire, c'est un avion qui arrive à destination, mais je crois 5 ans après son décollage. Et donc du coup, nous on suit un groupe de passagers, pas tous, mais voilà. Et donc eux ils arrivent 5 ans plus tard. Et évidemment tout a changé, enfin beaucoup de choses ont changé. Donc voilà, ils découvrent un peu ce qu'est devenu le monde, leurs proches, etc. Et après voilà, je peux pas trop en dire parce que j'ai pas envie de spoil. Mais voilà, après il va se passer des choses un peu étranges et voilà. Je te laisse découvrir, en tout cas si jamais ça t'intéresse de regarder.
je pense que je vais changer de trigger. Ok, alors ensuite j'ai noté encore une série, c'est la série Dahmer. Donc c'est une série qui raconte un peu l'histoire de Jeffrey Dahmer, donc un tueur en série. Et en fait, il faut savoir que moi, avant de voir cette série, j'avais regardé le documentaire sur sa vie. Enfin, en fait, c'est son avocate qui parle de tout ce qu'il a pu lui confier, en fait. Parce qu'il lui a confié pas mal de choses. Et donc, voilà, dans ce documentaire, on apprend pas mal de choses. Voilà, sur son enfance, le pourquoi du comment, et aussi comment il a procédé, quoi. Son mode opératoire. Donc voilà, mais en tout cas ça m'a pas empêché d'apprécier la série, parce que c'est vrai que je savais déjà certaines choses. Voilà, je savais déjà ce qu'il allait faire et de quelle façon, mais franchement ça m'a pas du tout dérangé. Ok, alors ensuite j'ai noté une série que d'ailleurs quelqu'un m'avait recommandé. C'était sur un live Twitch. Donc voilà, je sais pas si la personne se reconnaîtra. Mais voilà, on m'avait conseillé de regarder The Good Place. Donc voilà, j'ai regardé la bande-annonce, je me suis lancé. Et c'est vrai que j'ai bien accroché. Donc voilà, c'est un style complètement différent. Il y a beaucoup d'humour. L'histoire, c'est une fille, on lui annonce qu'elle est décédée, mais qu'en fait il existe un endroit pour les gens bien et un endroit pour les gens mauvais. Et on lui dit tu es à l'endroit pour les gens bien. Sauf qu'en fait, elle va vite se rendre compte que, vu son passé, vu sa vie, parce qu'elle a fait pas mal de choses un peu limite, voilà, pas très morale, etc. Elle va se rendre compte qu'en fait, elle devrait pas être là et que c'est une erreur. Donc voilà, du coup, elle va devoir se cacher, etc. Enfin voilà, après, il va se passer plein d'autres choses. Donc pareil, je vais pas te spoil si jamais tu veux regarder. Mais voilà, il se passe quand même pas mal de péripéties, on s'ennuie pas. Et surtout, c'est assez drôle. Mais en plus de ça, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est pas juste drôle. Il y a quand même une vraie question qu'on se pose. C'est quand même le sujet du bien et du mal. Voilà. Donc j'ai plutôt bien accroché. Ok, alors je vais peut-être changer de trigger pour pas te lasser.
Alors ça c'est sorti il n'y a pas très très longtemps, il me semble. Et c'est l'histoire d'un mec qui se fait harceler par une femme, voilà, une femme un peu bizarre. Alors je sais pas, je réfléchis pour pas te raconter trop de choses, pour pas te spoil. Ouais, je sais pas si je peux tellement t'en dire plus par rapport à l'histoire. Parce qu'évidemment on va découvrir pourquoi, enfin comment il en est arrivé là. Donc c'est une ambiance un peu malsaine quand même. On n'est pas très à l'aise, mais c'est pas non plus c'est pas un film d'horreur non plus quoi. C'est juste un petit peu malsain, un petit peu sombre. Je saurais pas trop comment dire ce qui m'a plu, mais c'était intéressant, voilà. Alors ensuite, pour changer, on a un film. Donc pareil, je crois que c'est sorti il n'y a pas très longtemps. Ça c'est encore plus récent. Enfin je pense. Donc c'est un film qui s'appelle La Plateforme. Donc là, je pense que c'est un film plutôt d'horreur. Enfin, je suis pas sûr. Je suis pas sûr à 100%. Mais en tout cas, ce que je peux dire sans trop spoil, c'est que c'est assez gore. Donc si t'aimes pas trop voir du sang, des choses comme ça, c'est pas pour toi. Donc du coup l'histoire c'est des gens qui se retrouvent dans une sorte de prison. Et la particularité de ces cellules, c'est qu'elles sont toutes entassées les unes sur les autres. Et au milieu de ces cellules, il y a un trou. Un trou qui permet de faire circuler un plateau avec de la nourriture. Donc le plateau se déplace de haut en bas. Donc les premiers, forcément, ont beaucoup de nourriture. Et plus ça descend, et plus moins il y a de choses à manger. Donc voilà, ça c'est ce qu'on découvre au début du film. Donc j'en dis pas trop, je veux pas te spoil encore une fois. Et donc voilà, petit à petit on va découvrir pourquoi, qu'est-ce que c'est que cet endroit, comment ça fonctionne, pourquoi les gens sont là, etc., etc. Alors j'ai bien aimé, mais je dois quand même mettre un gros bémol par rapport à la fin parce que je trouve que, je vais pas trop en dire, mais j'ai été un peu déçu de la fin. Donc voilà, c'est le seul point négatif, mais sinon j'ai quand même bien aimé. Voilà. Et d'ailleurs j'ai vu qu'il allait avoir une suite. Je sais pas trop quand par contre. Donc voilà, je regarderai quand même la suite pour savoir dans quelle direction ça part. Mais voilà, j'ai quand même bien aimé. Ok, alors ensuite j'ai noté une série que j'ai adorée vraiment. C'est un coup de cœur. Et pourtant elle est pas très populaire. Donc là on est plus
l'histoire, c'est des sortes d'agents secrets, mais qui viennent du futur. Donc ils sont 4 ou 5, un groupe d'agents secrets qui ont une mission, c'est d'empêcher un événement de se produire. Et pour ça, en fait, ils vont venir implanter leur conscience dans le corps de personnes présélectionnées. En fait, c'est des personnes qu'ils ont choisies parce que c'est des personnes qui allaient mourir. Et en fait, juste avant qu'elles meurent, leur conscience prend possession du corps de la personne. Et ensuite, ils contournent la mort. Et grâce à ça, ensuite, ils peuvent continuer à vivre dans le corps des personnes. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. C'est un peu compliqué à expliquer. Mais en tout cas, voilà. Et ce que j'ai bien aimé dans cette série, c'est que ils ont pensé à tous les détails. Vraiment, c'est très crédible. Donc voilà, pour cette raison-là, j'ai bien aimé, j'ai bien accroché. Voilà, et c'est dommage qu'elle soit pas très populaire. Après, bon, chacun ses goûts. Donc voilà. Alors, on change de trigger. Donc ensuite, on a encore une série qui s'appelle Bodies. Alors, il faut que je me rappelle de l'histoire parce qu'elle est un peu complexe. En fait, il y a un corps qui est découvert, mais à plusieurs endroits et plusieurs époques différentes. Donc la même personne, exactement le même corps dans les 4. Non, je crois que le lieu est le même, mais les époques sont différentes. Voilà. Donc du coup, ça suscite... ça soulève beaucoup de questions. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette série-là. Après, attention, si tu veux la regarder, le seul petit bémol, c'est qu'il faut vraiment rester concentré. Parce qu'on peut vite louper des choses. Donc voilà, si tu te poses devant un épisode, faut vraiment ne pas louper une seconde. Parce que c'est assez complexe à suivre. Donc voilà, c'est le seul petit point négatif, mais en fait pas vraiment. C'est juste qu'il faut bien suivre. Mais voilà, sinon j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé l'originalité en fait du scénario. Et voilà, après évidemment je peux pas te raconter la suite. Donc voilà, ensuite, alors attends, je sais plus si c'est une série ou un film. Je crois que c'est une série aussi. C'est The Watcher. Alors The Watcher, c'est une série dans laquelle en fait il y a un couple qui s'installe dans un nouveau quartier, qui achète une maison et rapidement ils reçoivent dans leur boîte aux lettres une lettre, je crois que c'est une lettre de menace ou quelque chose comme ça, une menace de mort ou des intimidations, je sais plus exactement. Donc voilà, ça va se produire plusieurs fois. Et ce qui est marrant, c'est que tout le monde devient suspect. Donc on sait plus, on sait pas trop à qui faire confiance ou pas. Et justement,
c'est ce que j'ai bien aimé dans cette série. C'est que vraiment, ils ont réussi à nous faire vraiment ressentir ce qu'ont ressenti le couple. Donc voilà, on est comme on sait pas à qui faire confiance. On sait pas si telle personne est juste un peu bizarre ou si vraiment elle a quelque chose à se reprocher. Enfin voilà, tout est flou, on sait pas trop. On sait pas trop. On n'a pas trop de repères et voilà, c'est assez déstabilisant. Voilà. Et j'avoue que je me rappelle même pas de la fin. Mais donc voilà, c'est une ambiance un peu mystérieuse, un peu malsaine aussi parfois. Mais très très bien. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Ok, alors ensuite on a pour changer un film. Donc là c'est un film science-fiction qui s'appelle Oxygène. Et je pense que c'est un film français avec Mélanie Laurent. Donc voilà, et franchement pour un film français, alors c'est pas pour critiquer les films français en général, mais c'est vrai que disons que dans ce registre-là, la science-fiction, c'est vrai que c'est pas forcément là où on excelle le plus. En général, voilà, on est plus bon dans les comédies, ce genre de choses. Mais là, vraiment, pour un film français, je l'ai trouvé super bien. Et en fait, l'histoire, c'est une fille qui se retrouve, qui se réveille dans une espèce de machine, on sait pas trop ce que c'est. On sait pas si c'est une machine pour faire des examens médicaux. On sait pas trop ce que c'est. Donc elle se réveille dans ce truc-là. Et en fait, le truc, c'est que elle-même se rappelle plus de rien. Donc elle sait pas qui elle est. Elle sait pas où elle est. Enfin voilà, elle sait vraiment rien. Et donc pendant tout le film, elle va essayer de découvrir ce qu'elle fait là, etc. Et je sais pas si j'avais déjà vu des films avec Mélanie Laurent, peut-être un, mais voilà, je trouvais qu'elle jouait super bien. Donc voilà, très bon film, je te le recommande. Enfin, en tout cas, si t'aimes ce style-là. Du coup, on va continuer avec un film et un film français. Cette fois-ci, c'est avec Guillaume Canet. Donc, ça s'appelle La prochaine fois, je viserai le cœur. Alors là, cette fois-ci, c'est une histoire de crime, puisque Guillaume Canet joue un tueur en série qui travaille en parallèle dans la police. Alors je sais plus si c'est basé sur une histoire vraie, ça faudra regarder, je me rappelle plus. Mais voilà, donc ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est que finalement, dans la plupart des films où il y a des enquêtes policières ou des meurtriers, le but du film c'est de trouver qui, sauf que là-bas on sait déjà que c'est lui, dès le début. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est plus le fait de savoir comment il procède, comment il mène sa double vie. Voilà, moi c'est ça que j'ai trouvé intéressant.
Cercle des Neiges. Et celui-là, je pense qu'il est assez populaire. Je pense qu'il a été dans le top 10 à un moment donné. Là, l'histoire, c'est un crash d'avion. Et en fait, l'avion se crache dans les montagnes de je sais plus quel coin. Je me demande si c'est pas vers le Pérou, un truc comme ça. Enfin, je sais plus, je vais pas dire n'importe quoi. Mais bref, donc l'avion se crache au milieu des montagnes, enneigées. Et voilà, et donc on va suivre un groupe de passagers qui va tenter de survivre. Voilà, donc bon bah là il n'y a pas grand chose à dire parce que sinon je vais te spoil forcément. Mais voilà, j'ai bien aimé. Globalement j'ai bien aimé. Après ça c'était il y a un petit moment donc je me rappelle pas de tous les détails. Mais je crois que c'était assez long. Si je devais dire un petit point négatif, ce serait ça, c'est que à vérifier. Mais je crois que c'était assez long. Alors là, c'est un film d'horreur pour changer. C'est vrai que moi je suis pas très film d'horreur de base. Mais de temps en temps, ça peut arriver que j'en regarde. Et d'ailleurs, je crois bien que je savais même pas. Je savais même pas que c'était un film d'horreur. Alors du coup, le titre c'est Megan. Et donc l'histoire, si je me rappelle bien, l'histoire c'est une femme qui travaille dans la robotique, je sais pas si ça se dit. Bref, elle fabrique des robots. Et donc un jour elle fabrique un robot, un genre de poupée robot. Ou de petite fille robot parce que c'est vraiment très bien réalisé. Et en fait elle va décider de le tester sur sa nièce. Parce qu'elle s'occupe de sa nièce. Donc elle va le tester sur elle pour voir comment elle réagit, pour voir voilà si quel effet en fait ça va avoir sur elle, est-ce qu'elle va s'y attacher, etc. Bref. Donc voilà. Et ensuite voilà, il va se passer des choses. Il va se passer des choses et malheureusement je peux pas t'en dire plus. Mais ouais, j'ai bien aimé ce film. Donc comme je disais, moi les films d'horreur c'est pas trop mon délire. Mais là, j'ai trouvé ça intéressant. Surtout à une époque où on parle beaucoup d'intelligence artificielle et tout ça. Donc ouais, j'ai bien aimé. Voilà. Et je crois que j'arrive à la fin de cette vidéo. Donc après, toi aussi, n'hésite pas, hein, si tu as des recommandations ou si tu veux partager ton avis dans les commentaires, n'hésite pas. Et puis du coup, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prends soin de toi